Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape du Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. On a fait l'étape 1 la dernière fois, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. La team, c'était une étape assez, c'était une étape vallonnée. Et il s'est passé énormément de choses, donc si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas à aller la voir pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. Ça a été franchement une sacrée étape et je m'attendais pas à autant de mouvements et de possibles déjà perte de temps pour les leaders du général. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui on est parti pour cette deuxième étape qui est déjà une étape de montagne. Et on est toujours avec la Astana, les frérots, donc c'est parti. Donc là, on a vraiment 4 ascensions au programme, dont les deux premières qui sont vraiment des cols, hein, et les deux dernières, l'avant-dernière on peut la considérer comme un col, et la dernière comme une côte plutôt, hein, avec quand même une belle descente, une descente qui pourrait convenir à des coureurs comme Alaphilippe, Roglic, qui sont des bons descendeurs et qui pourraient aller chercher l'étape. Pourquoi pas un sprinter qui passe bien les bosses tel que Sagan ou Van Aert qui peut aller s'imposer, on ne sait pas, mais en tout cas c'est possible. Je vous rappelle que le maillot jaune c'est Elia Viviani, donc l'italien de la Cofidis, deuxième Van Aert, troisième Alexander Kristoff. Le général risque de bouger notamment. Les leaders qui ont perdu du temps, donc il y en a eu une dizaine, hein, dans la dernière étape. C'est quand même bien d'avoir pris du temps sur Bernal et Carapaz, donc pour nous qui jouons le général, c'est plutôt de bon augure pour la suite tout simplement. Donc c'est parti pour cette étape, je pense qu'il va être pas mal. Je pense qu'on va rouler pas mal et on va essayer de faire des dégâts, hein, et tester un petit peu pour voir qui va nous accrocher au final au général, hein. Je pense pas qu'on mette deux coureurs dans l'échappée, ou peut-être, peut-être, hein, quand même, même si on roule, on retouchera un équipier, ça peut être sympa. Donc on va peut-être mettre un Gorka Izagirre dans l'échappée, je pense que c'est lui qui pourrait être le mieux. Fuglsang, il a une bonne forme, ouais, c'est un peu juste pour les autres, hein. Ah bah Sanchez cette fois qui a une bonne forme, Lopez c'est pas ça, Ion Izagirre c'est pas ça, et il y a que Fuglsang qui est plutôt pas mal, qui est 10ème au général, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Alors Malaruel Kudus il va protéger Jacob Fuglsang, Vlasov Lopez, et Izagirre on va le mettre à suivre. Ah et Lutsenko c'est pas génial non plus, et Gorka non plus. Bon bah on va mettre Gorka quand même dans l'échappée. Ouais, ça a l'air de partir cette fois. Une belle échappée en tout cas, hein. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Je suis pas sûr que ça... Ouais bah voilà, c'est le peloton qui se ramène parce que forcément quand il y a beaucoup de monde comme ça et qu'on est à la deuxième étape, le maillot jaune peut aller par exemple dans un Zakharine qui a perdu une 43 qui a l'air déjà de vouloir se ressaisir. Pierre Roland qui est là aussi qui a perdu du temps. Ah bah ça va être une sacrée étape, hein, d'après ce qu'on voit. Au final on mettrait peut-être même plus Luis Leon Sanchez dans l'échappée au vu de sa forme, hein. Et ça veut pas laisser partir, j'ai l'impression. Un petit peu logique, hein. Un petit peu logique, cette histoire. Et bah ça roule très fort dès le début. Et avec le programme qui nous attend, ça va être très tendu. Et forcément on a un Zakharine qui est comme considéré comme un leader. Il a perdu une 43, mais avec deux équipiers à l'avant et une bonne petite échappée comme là elle est tout de suite, ça peut aller loin, hein. Donc on sait jamais, hein. Sur un parcours aussi vallonné, il peut s'en passer des choses. Et là, les 9 hommes de tête, ils vont être difficiles à les reprendre parce que ils collaborent bien. Alors, on va faire un petit point au niveau du général. Viviani en jaune. Pas très bien placé, hein, mais bon, il sait qu'il gardera certainement pas le maillot jaune à l'issue de cette étape. Le meilleur sprinter, c'est Van Aert par procuration, qui est deuxième du classement. Hirschi, c'est le meilleur grimpeur. Il n'est pas dans l'échappée, hein. Par contre, le deuxième, Kirchhier, Bidar non plus n'est pas dans l'échappée. Le meilleur jeune c'est Ivan Garcia Cortina, le voici. Ah, on a quand même Vlasov qui est dans le classement des jeunes, mais on aura du mal à l'emmener dans le maillot blanc. Et là ça va être compliqué. Je pense que l'échappée va se former dans le premier col, hein, ou dans les premiers faux pas montants qui vont arriver par ici, on va dire. Ouais, c'est le col de la Colmienne quand même connu et qui va être dur à escalader. C'est vraiment l'équipe Michelton Scott qui ne veut pas du tout laisser partir l'échappée.
Et Movistar qui est bien placé aussi. Cette fois j'ai l'impression que ça va laisser filer. On va mettre Luis Leon Sanchez alors. Cette fois j'ai l'impression qu'ils se sont relevés. Par contre si ça repart, je suis pas sûr que ça laisse partir non plus. Ça va être compliqué cette étape. Ah oui bah là ça part pas du tout du coup. Et encore un CCC qui voulait se glisser dans l'échappée, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Ils veulent se ressaisir les CCC là. Bon, on va peut-être pas fatiguer nos coureurs, on a déjà fait attaquer Gorka et là Luiston Sanchez, ça veut pas partir. J'ai bien l'impression qu'on va être obligé de laisser partir cette échappée qu'on n'a pas su prendre. Hein. Ah, c'est embêtant cette histoire. Zakarin n'est pas non plus un gros danger, mais une 43, faut faire attention. Ah, ça veut repartir, mais je pense pas que ça laisse partir. Hein. Ok, mais ça va finir par partir parce qu'il n'y a plus personne pour rouler là. Ah, c'est Movistar qui prend en chasse cette fois. Alors, ça dérange qu'il y ait beaucoup de coureurs qui partent. C'est pas forcément les noms qui sont là hein, qui dérangent, c'est plutôt le nombre avec ceux qui sont déjà à l'avant. Et ça va être un début d'étape très compliqué là parce que on va arriver dans le col et on n'aura pas eu de pause en fait. Hein. Ça va enchaîner. Et là la Movistar qui est vraiment énervée. Hein. Alors ils sont toujours pas été repris les 4 attaquants là. Mais je pense pas que la Movistar puisse rouler comme ça très longtemps. Les 10 hommes de tête, eux, je pense ils ont fait le trou avec leurs minutes. Oula! Chute de Marwell Kudus dans notre équipe. Et c'est pas le seul à avoir chuté apparemment, on va aller voir ça. J'espère qu'il va repartir notre coureur. Oh là 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 là, c'est le coup dur là. Là c'est le coup dur. On vient de perdre un coureur, c'est Marwell Kudus. Ah bah c'est vraiment la mauvaise étape. Hein. On perd un coureur là, ça va faire des dégâts. Et bah je crois que c'est même le premier abandon. Ah non, ah si ouais c'est le premier abandon de ce tour. Et c'est de notre équipe. C'est un très bon équipier. Ah ça fait mal. Ouais. Pourtant il était bien placé à l'avant. Oh là 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 là. Les dégâts que ça va faire encore cette histoire. C'est vraiment dommage. Hein. Quelle étape! En tout cas, c'est impressionnant. Hein. Ça va pas pouvoir rouler comme ça tout du long parce que ça va se fatiguer. Et là, j'espère qu'on va pas avoir d'autres chutes dans notre équipe parce que là, perdre un coureur comme ça fait des dégâts. Il est bien fatigué Vlasov, hein. Il a pas la bonne forme non plus. Hein. J'ai un peu la flemme d'attaquer parce que de toute façon les attaques ça part plus. Là de la Cruz a l'air de pouvoir partir. Mais bon, attaquer maintenant pour revenir en chasse-patate, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Hein. En tout cas, s'il revient, il sera bien fatigué. Ça relance encore là. Chimolai cette fois. Cette fois ça part. Hein. On va essayer une dernière fois pour essayer de ressaisir notre étape quand même. Après l'abandon, mais j'ai l'impression que Sanchez ils veulent pas le laisser partir en même temps. Ah, le maillot à poids qui veut attaquer, mais lui on le laisse pas partir, j'ai l'impression. C'est vraiment un sacré bazar sur la route là. C'est Garcia Cortina, le maillot blanc en personne qui roule. Et bah ça roule très fort du coup. Qu'est-ce que Vlasov fait ici? C'est une bonne question.
Déjà qu'il est fatigué, ça va pas l'aider forcément. On va l'échapper, elle est juste là. Ah, il a pas une bonne forme, mais il arrive pas à se placer, ça va pas nous aider cette histoire. Allez, ça y est, Vlasov qui roule. Bon, il peut oublier le maillot du meilleur jeune, hein, il a pas les jambes. Il va pas rouler longtemps. Hein. On va mettre un petit tempo pour faire des dégâts et puis pour préparer, pourquoi pas une attaque de Lutchenko, on va voir ce qu'on va faire. Ah, ça, c'est quand même embêtant d'avoir perdu Marwell coup douce. Hein. Allez, Sanchez, c'est parti. Allez, il va nous monter jusqu'en haut là. Ah, Pello Bilbao et Formolo à l'arrière du peloton. C'est surprenant de les voir ici. Ah là, il n'y a plus d'échappée là. Ça fait rouler quand même de bonheur, hein. Ça va fatiguer nos coureurs, surtout qu'on en a plus trop, du coup on en a perdu un, ça joue quand même énormément. Hein. Et va falloir qu'on ravitaille aussi. On va baisser un peu le tempo, hein, juste pour se placer à l'avant, pour faire la descente devant aussi. Ah bah le maillot jaune est toujours là. En même temps il y a eu très peu de coureurs lâchés hein, pour l'instant. Voilà, des petits groupes qui lâchent, avec les coureurs qui ont roulé, qui étaient à l'avant aussi. Et les moins bons grimpeurs forcément. Qui commencent à être en difficulté. Ah, Bidar et Hirschi qui sont en train d'attaquer pour le maillot de meilleur grimpeur justement. Allez, on va arriver à l'ascension du col Saint-Martin, le sommet qui approche. Il n'y aura pas eu tellement de dégâts hein, quand même. Vlasov qui va pas réussir à s'accrocher avec la descente là. Ça va peut-être rentrer après, mais là il va être dans une cassure. Avec les deux premiers du général, hein. On avait vu Viviani qui est attendu d'ailleurs. Hein. Il est quand même attendu. Hein. Oula, oula, grosse chute là. Grosse chute. Et est-ce qu'on a des leaders dedans? J'ai pas l'impression qu'il y en ait de signalés. On a quand même Tim Velens, Masnada, Kenny Lisson, il y a quand même du monde dedans. Hein. Allez, Vlasov qui va réussir à rentrer peut-être. Et le peloton qui a plus beaucoup d'éléments. Allez, 113, ça commence à diminuer. Hein. Je vous rappelle l'abandon de Manuel Kudus, premier abandon du tour et pour notre équipe en plus, donc c'est embêtant.
Allez, le groupe Guillaume Martin a également attendu, hein, lui je pensais qu'il était leader, c'est peut-être Errada du coup, a attendu Viviani le maillot jaune, hein, du coup. C'est bizarre comme stratégie parce que Viviani, bon, c'est pas un leader. J'ai l'impression que voilà, ça va être autour d'Errada pour le général, hein. Il va être temps que ça ravitaille là, hein. Sinon, on va prendre des mauvaises formes. Allez, on va attaquer l'ascension du col de Turini. Ensuite, on aura le col d'Aise et le col des 4 chemins. Et attaque d'Hirschi au pied du col. Et le groupe Viviani qui va peut-être réussir à rentrer si ça ralentit au pied là. Ça va rentrer. Avec Vlasov qui va faire son retour dans le peloton. On va pas le fatiguer non plus. Oh non, ouais, ça recasse. Bon bah tant pis, je crois que c'est foutu. Ah, la Ineos qui vient rouler. Changement de rythme là. Bon, le train c'est pas dans les montées, c'est pas terrible, hein. On s'est fait complètement freiner par notre propre coureur en plus. On va essayer de voir ce qu'on peut faire là pour replacer tout le monde sans trop forcer. Ah ouais, Gorka Izagirre qui est pas bien non plus. Sanchez, c'est fini pour lui. Gorka Izagirre, c'est fini. On va être obligé de mettre Luchenko. Bon, bah là, la Ineos, ils ont mis toute l'armada là. Bernal a perdu du temps, j'ai l'impression qu'il veut reprendre là. Et Roglic qui est bien placé là. Fulslang qui a un petit peu mal quand même aux jambes, j'imagine. Allez, Gorka Izagirre, c'est fini. Vlasov, il est dans le groupe du maillot jaune. Viviani qui va le perdre forcément aujourd'hui. Ça roule plus, ça y est, Ineos qui a arrêté de rouler. C'est un peu spécial ce qui se passe là, hein. Pierre Roland lâché. Ça va être Dyer Quintana, oui c'est bien. Dyer Quintana. Daniel Martinez également. Bon voilà, il n'y a pas trop de favoris encore de lâcher. Ah ça roule à l'avant et ça s'arrête à nouveau. Et ça repart ou pas? On ne sait pas trop ce qui se passe là. Ineos qui veut montrer qu'ils sont là, mais ça roule pas trop. Ils savent pas trop encore ce qu'ils veulent faire. Peut-être que Bernal est pas trop bien non plus, hein, je sais pas. Et attaque de Luchenko pour notre équipe. Je vais aller chercher quelques points là. Et essayer de relancer un peu la course peut-être. Animer un petit peu tout ça en tout cas. Ah, Gorka qui a réussi à rentrer là. Sachant que ça roulait moins. Et Luchenko qui a déjà pris une minute, hein. Faut qu'il gère son ascension. Je vais essayer d'aller prendre des points là. Au col de Turini. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Gorka Izagirre qui est fatigué là. Et Lutsenko, bah, qui a pris les points, je m'en suis même pas rendu compte. Allez, hop. Bon, on va faire vraiment doucement, on sait jamais si ça laisse partir. Pourquoi pas. Allez, Gorka qui est toujours là, il va ravitailler. Sanchez, bon. Oh, il est pas si loin que ça en vrai. Hein. Avec Michael Cherel et Serge Powell. Et c'est parti pour la descente qui est dans un premier temps assez roulante, donc on va pas trop récupérer. Puis après, il va avoir une bonne pente et puis on va arriver au pied du col d'Aise. Est-ce qu'on va avoir un gros Lutsenko qui va nous faire l'étape ou pas? Est-ce que ça va le laisser partir déjà? On va voir. Hein. Bon, il est bien classé au général, c'est aussi le problème. Donc ils vont pas trop le laisser partir, mais 2,28, bon voilà, avec la descente qui arrive, ça peut... sur une course un petit peu comme ça, assez spéciale, pourquoi pas, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on est encore très loin de l'arrivée, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça va remonter même un petit peu, avant de basculer dans une belle descente, et oh là là, chute de Nero Quintana, il va être attendu, hein. C'est sûr. Est-ce qu'il va repartir? Il repart. Bon, il est tombé avec Diego Rosa, ça lui fait déjà un équipier, j'imagine que là ça va se relever s'il y a encore des Arkea dans le peloton et ça a accéléré en plus là. Ah oui, ça y est, il y a Anacona qui se relève là. Ça a accéléré peut-être aussi parce que Lutsenko est devant. Et ça va pas faire les affaires de Quintana cette histoire. Lutsenko qui est un bon descendeur en plus, il va pouvoir récupérer là en faveur de cette descente qui est quand même assez longue hein, au final. On va essayer de le gérer au mieux. Bon, c'est surtout pour animer la course et pour prendre des points pour le maillot de meilleur grimpeur qu'on fait ça. Sagan qui est toujours là. Le général va bien bouger. Hein. Cette fois, on va passer des sprinters aux grimpeurs. Oh là là, encore une chute. On n'a pas de chance. Hein. Valverde, Impe, Lopez. Et j'espère que Lopez va repartir. En tout cas, on ne l'attendra pas. Et s'il repart pas, c'est vraiment l'horreur. Ah, s'il repart. Impeccable. Et ben, on va être dans le groupe Quintana, j'ai l'impression. Hein. Et ben voilà. Et j'ai Sanchez en plus. Donc, on va le protéger, Lopez. On va voir ce que ça va donner. Et ça n'a pas été ravitaillé dans le peloton, j'étais pas au courant. Comment ça se fait? J'ai eu peur d'avoir un nouvel abandon, moi, hein, dans mon équipe, là. Et nos leaders qui n'ont pas été ravitaillés, c'est pas une bonne idée. Tout ça. Allez, ça y est, c'est ravitaillé. Fulsang, il a plus qu'une 38. Bon, on y va tranquille avec Fulsang, on risque rien. On essaye de le mettre à l'avant au cas où ça roule moins dans le peloton, on va voir. Ça fait quand même, par exemple son attaque, ça fait un point d'appui à l'avant quand même, Lutsenko. Voilà, on s'enflamme pas. On a Lopez qui est pas terrible là derrière. À cause de sa chute. En plus il a pas une forme extra, mais il vient de revenir dans l'arrière du peloton. On va essayer de le replacer avant la prochaine difficulté. Oh là, on reprend une cassure là encore. Et Quintana est aussi avec nous là, les deux Colombiens Lopez et Quintana pris dans une belle cassure là. Allez, les coéquipiers de Quintana vont certainement nous ramener là. Et nous, il va falloir qu'on y aille aussitôt. Allez, c'est parti. Go se replacer, ne pas reprendre de cassure. Ah, ça y est, on est déjà un peu plus mêlé au peloton. C'est moins risqué déjà. Allez, on gère en même temps Lutsenko qui est devant à 46 km de l'arrivée. Est-ce que vous pensez, allez, dites-moi en espace commentaire que si Lutsenko, vous pensez qu'il va aller au bout ou pas. Alors, moi, j'en ai aucune idée, ça va être compliqué bien sûr, mais bon. Sur une étape assez folle comme celle-là. On a souvent des étapes folles hein, quand je suis sur Pro Cycling parce qu'on fait en sorte aussi de favoriser les scénarios en roulant, en mettant de l'action, des attaques. Voilà. Allez, on va accélérer un petit peu. Une 22, ça se réduit. Hein. Là, le peloton qui veut plus laisser partir. C'est normal. Puis ça veut se placer au pied du col. Alors là, Vital Concept qui roule, on ne sait pas pourquoi. Je pense pas pour Pierre Roland qui a été lâché tout à l'heure, qui est peut-être revenu dans la descente, mais oh, il est là, mais il peut pas prétendre du tout à une victoire d'étape. Allez, Lutsenko qui passe le sprint intermédiaire et qui va arriver au pied bientôt, dans au moins 1 km ou 2 du col d'Aise. Allez, 37 km de l'arrivée, Lutsenko toujours en tête.
Et on arrive au pied du col, c'est parti pour cette ascension. Ça va certainement rouler derrière. On oblige un peu Ineos à rouler du coup. S'il ne veut pas laisser partir Lutsenko tout simplement. Oh là 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 là, c'est pas normal que Fulsang il soit aussi mal placé là. C'est pas normal du tout et du coup ça fait qu'il n'y a que Lopez de placer à l'avant. Bon, il est quasiment rattrapé Lutsenko, bon bah on va pas forcer. Ah bah, ils sont revenus facilement hein, sur Lutsenko, les Ineos là. C'est une démonstration même là, à ce niveau là. Non, Yoni Zaguirre qui est cuit là, c'est pas normal ça. Ah, c'est parce qu'on est mal placé, c'est chiant, c'est vraiment mal fait ça. Ah, c'est l'horreur là. Ça s'enchaîne mal tout ça. On s'est fait un peu pousser et tout, donc là on n'est pas très bien placé. Et on va basculer avec des coureurs très très fatigués. Hein. À l'image de Miguel Angel Lopez là, qui est pas du tout au mieux. Fulslang ça va encore, et Yannis Aguirre qui va récupérer un peu là. Ah oui, il faut qu'il ravitaille notre collègue là. Higuita qui roule là, ça fait mal. Et ça attaque de Warren Barguil là. Peut-être à la Philippe. Voilà, qui font partie des favoris de l'étape. Je suis pas chaud pour suivre l'attaque moi. J'ai pas envie de me griller là. J'ai envie de rester au chaud dans le peloton là. Bon là on commence à avoir un sacré tri qui se fait. « 26 km de l'arrivée, 41 coureurs. Et on a 3 coureurs mais pas dans les meilleures conditions. C'est pas génial toute cette histoire. Ah, on a un Fulsang qui veut pas bien se placer, ça c'est embêtant. Au vu de sa forme en plus, faut quand même en profiter. Pour être bien. Lopez, allez, faut ravitailler. On a possiblement un groupe avec des favoris de piéger là. Bon, ça a pas l'air. Elle fait pas de mal hein, cette descente, elle fait même beaucoup de bien là. Donc voilà, l'attaque j'ai pas voulu la suivre et on a bien fait parce que ça s'est fait rattraper et ça aurait été des forces de perdu. Bon, j'ai l'impression que Yoni Zaguirre va finir en équipier, vu sa forme là, et qu'il arrive pas trop à suivre. Alors ce qu'on va faire là. On va placer Fulsang dans les meilleures conditions pour attaquer et ça va être tout pour Fulsang j'ai envie de dire là. Et Lopez qui est mal placé encore une fois. On va juste lui demander de se replacer là. Allez, on enchaîne avec Fulsang, c'est parti. On écarte Izaguirre qui va essayer de suivre quand même. Et Fulsang qui a fait le trou. Allez, 2 km 6, on le gère au mieux. À la Philippe qui est parti tout seul là, en compte. Enfin, pas tout seul du coup, il est quand même accompagné. Et il a fait le trou, Fulsang à 1 km du sommet. À la Philippe du Moulin, Yates, Valverde. Ah, Izaguirre il va être cuit cette fois. Et Lopez qui est toujours là aussi, au cas où. Allez, c'est maintenant qu'il faut redonner un coup de cravache. Ah, la Philippe va rentrer ou pas. Allez, c'est parti pour Fulsang dans la descente. Mais on a la Philippe qui est là. Et avec sa pointe de vitesse, s'il revient, c'est pas très bon ça. C'est pas la bonne affaire quoi. Et Izaguirre qui a réussi à tenir, ça c'est la bonne information quand même, au final. Oula, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi tout ce groupe là? Qu'est-ce que c'est que ce groupe là? C'est des lâchés ça? C'est bizarre ce groupe de lâchés qui est... Ça sera un circuit pourtant normalement non. Je sais pas ce qui s'est passé là. C'est Alaphilippe qui va claquer l'étape. Deuxième Fulslang. Bien joué Alaphilippe qui a été meilleur. Hein. Il a été meilleur que nous là. Impe Valverde, Izaguirre, Lopez qui vont normalement être dans les mêmes temps. Donc ça c'est le point positif. Et puis voilà. Victoire de Julien Alaphilippe du coup pour cette deuxième étape. Qui va peut-être prendre le maillot jaune. Qui va même le prendre normalement. Normalement c'est Alaphilippe le nouveau maillot jaune de ce Tour de France 2020 dès la deuxième étape. Est-ce qu'il va nous refaire une 2019? On va voir ça. Allez, les autres coureurs qui arrivent au fur et à mesure. Une étape qui a été dure, la preuve. Hein. On a eu des abandons, on a eu des chutes, on a eu des coureurs avec quand même pas mal de retard à l'arrivée. Hein, plus d'une demi-heure pour là, ceux qui arrivent tout de suite. Et Fulstan qui fait 2. On n'a pas réussi à tenir et la pointe de vitesse d'Alaphilippe qui avait encore un peu de fraîcheur nous a mis un petit peu mal. On va revoir la victoire de Julien Alaphilippe. Voilà, on voit Alaphilippe, Fulslang et Dumoulin. Et c'est Alaphilippe qui va aller s'imposer. Et on va aller voir les résultats directement. C'est parti. Alors, victoire de Julien Alaphilippe. Et c'est Julien Alaphilippe qui est le nouveau maillot jaune. Deuxième Fulsang, ça c'est la bonne information. Et Peter Sagan qui devait figurer dans le groupe des favoris est toujours troisième. C'est le dernier sprinter qui a réussi à tenir. Yann Izaguirre, il est un peu plus loin pour notre équipe avec Miguel Angel Lopez. Est-ce qu'ils ont perdu du temps ou quoi ici? Ah, ils ont pas été comptés au même temps et ça c'est la mauvaise affaire. Bon par contre Fulslang qui est le premier on va dire gros favori quand même à 81 en montagne. Donc voilà, après on a Pinot tout ça. Alors Bernal il s'est replacé mais il est quand même à 2 minutes 16. Rendez-vous compte 2 minutes 16 ça commence à faire. On sait presque à dire qu'il a reperdu du temps maintenant. Ah si ouais, si il a reperdu du temps parce que c'est les modifs qui ont été attribués et puis aussi le petit trou qu'a fait Tom Dumoulin et tout ça. Donc ça bouge un peu les classements. C'est le meilleur sprinter, c'est Alexei Loutchenko qui est meilleur grimpeur aussi, ça fait plaisir. Bon bah finalement on aura quand même réussi pas mal d'opérations. Voilà l'étape 3 qui s'annonce pour être un sprint massif je crois. Donc ça devrait pas bouger au niveau du général. Allez, ciao la team!